Après un auteur, il fallait un comédien, et comme je ne suis pas difficile, j'ai choisi le comédien principal. C'est le seul de toute la pièce La course des géants qui reste Jack Mancini de la première seconde aux applaudissements. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, j'ai la chance de ne pas changer trop de t-shirt et de jean pendant le spectacle. C'est vrai. Alors, Jordi Le Bolloc, ça vous dit peut-être quelque chose? Non, c'est le nom qui vous dit quelque chose. Bon, c'est le fils de... Yvan Le Bolloc. Voilà, donc celui-là, je crois que vous le connaissez tous, c'est pas... Voilà, on ne reviendra plus dessus, mais vous savez qui c'est. Bon, maintenant, il va présenter son rôle, parce que j'ai dit qu'il s'appelait Jacques Mancini. On a vaguement tout à l'heure parlé avec l'auteur Mélodie de son rôle, mais je crois qu'il vaut mieux qu'il s'attaque lui-même. Alors, Jack Mancini, c'est un petit gamin d'une banlieue de Chicago qui est un peu perdu parce qu'il a une enfance un peu délicate. Son père est décédé à sa naissance, sa mère, du coup, un petit peu perdue dans cette vie-là, s'est raccrochée comme elle pouvait, mais en cédant parfois de substances un petit peu illicites, et les choses avançant, malheureusement avec ces choses-là, des fois ça nous prend au piège, et c'est ce qui arrive à sa mère, et donc Jack va être touché par la mort de sa mère qui arrive assez vite, au moment où lui se rêve astronaute, et la mort de sa mère va d'abord le précipiter dans une abîme certaine, puisqu'il va lui aussi se mettre à la consommation de certaines drogues, etc., jusqu'à la rencontre avec ce mentor qui va le sortir de là, et parce que ce mentor a détecté en lui des facultés intéressantes, et donc lui propose de l'aider à étudier tout simplement, et à intégrer l'Air Force. Alors, on résume, il part de rien, il rentre à l'Air Force parce que c'est un fou de mathématiques. Ouais, c'est ça, c'est un petit génie qui a appris tout seul dans sa chambre avec des bouquins, pensant que lui n'aurait jamais l'opportunité de pouvoir passer un tel concours, parce qu'à l'époque, évidemment, ces concours-là étaient réservés aux élites des États-Unis, et lui n'en faisait pas partie, donc secrètement, il se rêvait astronaute, et la rencontre de ce mec-là va être complètement décisive, puisqu'elle va lui permettre de se mettre enfin sur les bonnes rails. Comment on rentre dans un rôle? C'est Mais je couperai pas. Non, c'est beaucoup plus amusant. Puis en plus, ça permet d'avoir un rire dessus. Et ça, tout le monde aime. Et quelques commentaires en dessous. Oui, le rail. Non, il n'y a pas de commentaires. Non, ça, je me permettrai jamais. Ah non, moi, je laisse l'état brut. Comme ça, tout le monde voit qu'on s'entend bien ou qu'on s'entend pas du tout. Mais bon, là, apparemment, je dirais que c'est plutôt le côté sympa qui ressort. Bah, ça part bien. Voilà, alors, Jordi, il a fait quoi avant de se retrouver sur la scène? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé au théâtre, parce que c'est souvent là qu'on accepte de voir des jeunes comédiens qui n'ont absolument rien à foutre sur une scène à la base quand ils ont 20 ans, et là on accepte de le faire, bon, parce qu'ils payent, ils s'acquittent d'une petite mensualité dans des cours de théâtre privés. Donc c'était mon cas, j'ai commencé par des cours de théâtre, et dans ces cours de théâtre, j'ai rencontré Martin Darondo, qui est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé par la suite, et avec lequel on est rentré chez Canal+ pendant un moment. On a fait quelques âneries sur Canal+ pendant quelques saisons, et parallèlement à ça, je continue un petit peu le théâtre. Martin, lui, connaissait déjà très bien les directeurs du Théâtre des Béliers, et donc je les ai rencontrés comme ça. Et on a aussi, nous, joué d'autres pièces ici, et donc en se liant d'amitié avec eux, c'est comme ça que je me suis retrouvé sur la course des géants, parce que moi je ne connaissais pas Mélodie, et donc c'est les directeurs qui m'ont présenté à Mélodie. C'est comme ça que je me suis retrouvé là. Et vous étiez plusieurs, je dirais, en file pour ce rôle? Alors, très honnêtement, j'imagine, mais je ne sais pas, et j'ai pas vraiment voulu savoir. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs soirs, là, après la pièce, qu'on me dit, mais alors, comme si les gens n'étaient pas très certains. Mais il y avait quand même d'autres comédiens que toi? Ouais, j'imagine qu'il y en avait d'autres, mais je ne sais pas qui ils sont. Bah, quand on pose la question, il y avait d'autres comédiens que toi, ça veut dire que pour toi, c'est clair, c'était toi.
Oui, moi j'ai pas... Pour Mélodie, ou pour les producteurs, ou pour le théâtre. Moi j'ai été séduit tout de suite quand j'ai lu la pièce. J'ai vraiment adoré. C'est assez rare à la lecture de tomber autant amoureux d'un projet. Ça m'est arrivé de faire 2-3 trucs à la télé, déjà des choses au théâtre, etc. Et c'est vrai que souvent on arrive sur des trucs où on se dit oh, comment on va défendre ça, c'est quand même pas terrible. Et là, la course des géants, je me suis dit waouh, c'est la première fois qu'on me propose, enfin c'est la première fois, mais c'est une des premières fois qu'on me propose un rôle aussi important, en tout cas, dans une pièce que j'estimais autant de qualité, quoi. Et c'est pas difficile d'avoir, on va dire, 12 ou 13 ans, on imagine au départ, et puis d'avoir 30 ans, voire 40 ans de plus à la fin, sans qu'il y ait vraiment de transformation physique. Ouais, non, parce que bon, on est tout le temps sur le plateau, et effectivement, me raser ou me couper les cheveux tous les soirs, ça serait compliqué, mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de transformation physique, mais justement, c'est le challenge est là, quelque part, d'arriver à trouver un petit peu dans le corps des postures qu'on s'amuse à gommer une fois effectivement que le personnage grandit, quoi. Mais oui, c'est assez léger, hein. Il faut pas... Je vais pas prendre une voix comme ça pour faire tout le début du spectacle, je trouve que c'est pas la peine. Non, et donc, non, de toute façon, donc j'essaye un tout petit peu d'enlever les graves, mais bon, c'est très léger, hein. Bah, au début, c'est vrai que bon, le début, c'est pas très long. Oui, c'est ça. C'est pas très long, je dirais que presque tout se passe dans le café au début. Oui, c'est ça. À part chez ta mère pour une première scène, mais la plupart des choses... Ouais, c'est à la pizzeria, effectivement, où c'est un petit peu le lieu de vie de ce jeune mec qui partage son temps entre l'éponge de la pizzeria et l'aiguille avec ses copains, quoi. Parlons des copains, justement, les copains comédiens. Ouais. C'est comment toute cette bande, parce que toi tu es le seul à pas bouger, enfin à pas te changer. Ouais. Mais je prends Nicolas Lumbreras, il a, je sais pas, 7-8 rôles, je sais pas si c'est pas plus. Il en a beaucoup, effectivement, et Nicolas, comme les autres d'ailleurs, mais c'est vrai que moi j'avais vu, la première fois que j'ai vu Nicolas, c'était dans Edmond, où pareil, il faisait plusieurs personnages. Et c'est Edmond de Michalik, ouais. au Palais Royal. Ouais, exactement. Et j'avais été complètement séduit. Je m'étais dit, oh là là, mais quelle brute. Parce que, voilà, mais c'est génial parce qu'on apprend de ces acteurs-là et des autres aussi, évidemment. Mais Nico, voilà, avec une posture, avec un truc, tout de suite, on retrouve son personnage. C'est assez fascinant. Et pour ça, les répètes étaient géniales parce que, bon, malheureusement, on a eu beaucoup de temps de répètes comme la pièce a été souvent repoussée. Mais ça nous a permis de beaucoup essayer, travailler, proposer. Et j'ai vu des choses formidables sur le plateau. Et il y a beaucoup de choses qui se sont créées aussi sur le plateau parce que les comédiens sont arrivés avec des idées, des propositions, des voix, des postures, des accents. Voilà, c'est génial de voir tout ça évoluer et d'arriver à voir le personnage se dessiner au fur et à mesure. Et voilà, et maintenant ils ont tous des personnages qui sont très bien définis. Et je pense que ça participe côté un peu zapping, ou en tout cas un peu, voilà, ça va vite pour les gens, c'est quand même plus agréable que de rester 3h30 dans la peau du cardinal, machin. Bon, la pièce ne dure pas 3h30, rassurez-vous si vous nous écoutez. Parce que là, il peut faire peur. 3h30, moi, Non, c'est d'un coup, voilà. C'est d'un coup, c'est ça, 1h35, 1h40, s'il y a des réactions un peu... Ouais, si ça rit trop, ou voilà. Si les gens ont envie de chanter. Parce que, bon, je me souviens plutôt, si tu pousses la chansonnette, alors moi je chante ça aux autres. Non, je chante pas trop, et c'est pas plus mal. Déjà la danse, enfin toute la partie chorégraphiée, c'était quelque chose qui m'effrayait un peu, parce que c'est vrai que je suis pas le plus habile avec mes membres. Mais finalement, à force de travail, et puis aussi parce qu'on a un super chorégraphe qui nous a vraiment bien dirigé, qui a aussi réussi à simplifier 2-3 trucs parce qu'il voyait que ça allait être compliqué, notamment pour moi. Et puis avec les deux autres acteurs qui dansent vraiment avec moi, donc Nicolas Lumbreras et Alexandre Texier. C'est génial parce que du coup c'est des repères, quand on danse c'est des repères pour moi, je suis au milieu, j'ai la chance d'avoir un repère à gauche, un repère à droite, donc si je vois que je suis en retard sur un temps, j'ajuste. Et finalement je suis plutôt content
je savais que ça allait plutôt plaire au public, les moments un peu enlevés, un peu musical comme ça, c'est toujours sympa, ça fait toujours une respiration. Et je pense que ça s'est pas trop mal passé là, depuis que ça a commencé, donc je touche du bois, je suis content. Est-ce qu'il y a eu, alors, il y a eu des changements bien avant, vous avez répété pendant, enfin, le rôle existe depuis combien de temps avec les traits de Jordi Le Bolloc? Alors moi j'ai eu les essais, je crois, en janvier de l'année du Covid. Donc avant que le Covid commence en mars. Janvier 19 alors. Janvier 19, voilà, c'est ça. Donc ça existe depuis là. Et beaucoup de changements de janvier 19 à juin 21. Et après, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements entre juin 21 et fin juillet 21? Alors oui, entre 19 et 21 évidemment, parce que si on laisse un texte à mélodie toute seule sans pouvoir le jouer, bah, elle va forcément le travailler, le transformer, le revoir d'une autre façon. Et c'était assez, d'ailleurs c'était assez étonnant de voir qu'elle arrivait assez souvent à changer des trucs et elle était un petit peu, elle avait un peu peur, elle s'est dit pardon, j'ai changé des trucs, et moi j'étais ravi à chaque fois qu'elle changeait des choses, je me disais alors vas-y fais voir comment tu as réussi à faire mieux, parce qu'en général, et d'ailleurs tout le temps, je me suis pas vraiment planté là-dessus, c'est toujours mieux que ce qu'elle avait écrit à la base, et c'est assez étonnant de voir comment quelque chose qu'on trouvait vraiment bien déjà au début peut arriver à être modifié encore mieux. On se dit tiens, on est assez curieux de voir comment elle y arrive et elle s'en sort bien. Et après de juin 21 à juillet 21, des choses qui ont changé, non pas vraiment, je pense qu'on a réussi à trouver surtout le rythme qui est essentiel. Et je pense que c'est ça qu'on a réussi à trouver. Les choses n'ont pas beaucoup bougé entre juin et janvier. Entre juin et juillet, elle a rajouté des musiques, elle a resserré 2-3 trucs, mais c'était vraiment très léger. C'est surtout le rythme qu'on a réussi à construire et qui maintenant, je trouve, tient la route, quoi. Quel est le petit grain de sel ou de poivre que tu as mis, toi, dans ce qui existe maintenant? C'est-à-dire les petits changements que tu as suggérés, ou pas imposés, parce que je doute qu'on impose, mais qu'on suggère, par exemple, oh non, mais ça là, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Ou... Est-ce qu'il y a quelque chose de bien notable? De notable, je suis assez docile moi, je suis assez docile comme acteur, j'essaye de faire plutôt comme on me demande, en essayant de garder évidemment ma liberté entre guillemets, il faut que ça plaise, mais il faut aussi que ça me plaise moi. Le vrai changement que j'ai pu apporter moi, non, j'aurais du mal à ça, il faudrait plutôt poser la question à Mélodie. Franchement moi je me suis glissé là-dedans assez facilement, le rôle est vraiment bien écrit, la pièce est vraiment chouette, donc elle est vraiment bien écrite, et j'ai eu aucun mal à me glisser là-dedans, et non, pour moi tout paraissait naturel, évident, justifié, donc non, il n'y a rien qui me vient comme ça là. Je pense que je vais changer de pantalon bientôt parce qu'il est un peu large et que j'ai perdu du poids par rapport au début des répètes. On a beaucoup répété et il commence à faire vraiment chaud. Donc j'ai perdu du poids. Donc je vais changer le pantalon. Voilà ce que j'ai pu changer. Ah bah voilà, on a enfin la réponse à la question. Donc Jordi Le Bolloc est au Théâtre des Béliers parisiens. On le répète quasiment tous les jours, sauf le lundi. Ouais. Quasiment tous les jours à 21h, sauf le dimanche. Exactement. Voilà, et ça s'appelle... oh, comment ça s'appelle? Bon sang, je m'en souviens plus. Ouais. La course des petits... Des petits mecs. La course des petits mecs, je crois. La course des géants. Ouais. Bon, une aventure sur la conquête spatiale. Voilà, et c'est le géant à côté de moi, parce que de toute façon, s'il se met à côté de moi, c'est un géant. Il fait au moins 10 cm de plus que moi, et moi, j'ai renforcé, c'est pour ça que ça ne se voit pas. Merci beaucoup. Merci à toi.